l'image dans la presse occidentale, les présidents de Venezuela, de Bolivie, d'Équateur, de Nicaragua, etc., ils sont décrits comme des populistes. Qu'est-ce que tu en penses? Et généralement parlant, on donne une image négative de ce qui se passe là-bas. Ton commentaire? Je ne suis pas sûr que tous les présidents en parlent beaucoup comme populistes. Moi, ce qui me dérange, c'est que l'info sur l'Équateur ou le Nicaragua, c'est plutôt le silence. Et je trouve que c'est plutôt comme ça qu'on désinforme, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que ces pays se trouvent face à de grands problèmes de pauvreté, de dépendance, de sous-développement à cause des multinationales, et que les nouveaux gouvernements en Équateur, au Nicaragua, font vraiment des choses formidables pour sortir de la pauvreté. Et je pense que c'est surtout le problème, c'est le silence. C'est le mensonge par le silence. On parle un peu plus d'Evo Morales, mais toujours sur des choses superficielles, indiens, ceci, cela, et pas sur le fond des problèmes qu'il y a en Bolivie. Moi, je trouve que le reproche de populisme, c'est surtout à Hugo Chavez qu'on l'a adressé. Et là, je pense que c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo et non. Mais c'est rigolo parce que quand vous allez regarder la définition au dictionnaire du populisme, comme effectivement, j'écrivais un bouquin sur Chavez, ben, j'ai été regarder, mais c'est quoi finalement un populiste au dictionnaire? Et là, la définition que j'ai trouvée dans un grand dictionnaire célèbre, c'est souvent péjoratif, attitude politique consistant à se réclamer du peuple, c'est grave, de ses aspirations profondes, quel scandale, de sa défense contre les divers torts qui lui sont faits. Donc, toute la question quand on entend ça, c'est est-ce que c'est un crime de défendre le peuple contre les différents torts qui lui sont faits? Ben, c'est tellement absurde ce qu'on a dans nos médias que oui, maintenant c'est devenu un crime. Donc, en fait, c'est intéressant d'interroger surtout pourquoi les médias ils fonctionnent comme ça. Et je pense que, en fait, ce qu'on veut dire, oui, bon, c'est un populiste, il fait des promesses au peuple et il ne va pas les tenir et c'est du blabla. Alors, je trouve que c'est intéressant de comparer ça à une déclaration qui a été faite par Danielle Mitterrand, donc la veuve du président français. Elle était interrogée par le célèbre journaliste colombien Calvo Ospina et il lui dit « Est-ce que en France et aux États-Unis, nous vivons en démocratie ?» Et elle a répondu « Pas du tout. » Pourtant, elle est un peu au courant de ce dont elle parle. Elle a dit « Pas du tout. Parce que nous votons tous les 4 ou 5 ans pour des gens qui ensuite font passer des lois dont ils ne nous avaient jamais parlé et dont personne ne veut. Donc on n'est pas en démocratie. Alors moi je pense que si on prend la définition du dictionnaire bien au sens sérieux, les populistes, c'est Sarkozy, le terme, et complétez la liste comme vous voulez, tous ces gens qui font des promesses qui ne comptent pas tenir et qui font passer des lois dont les gens ne veulent pas. Donc pour moi les populistes c'est eux. Maintenant le problème c'est pourquoi on a effectivement adressé beaucoup ce reproche à Chavez. Je pense que c'est parce que c'est le mauvais exemple à l'Amérique latine. C'est quand même lui qui a commencé à lever le drapeau de la résistance contre les multinationales, comme Alaïda vient de le dire, à dire il faut que l'argent du pétrole, ça sert à combattre la pauvreté et plus à grossir les coffres forts des multinationales. Donc c'est lui qui a donné cet exemple qui s'est ensuite répandu dans tout le reste de l'Amérique latine. Et c'est pour ça qu'il faut le diaboliser. Parce qu'il est en train de dire oui, les multinationales, c'est elles qui nous rendent pauvres, c'est elles qui nous mettent dans la merde, et il est en train de dire oui, c'est possible de leur résister. Alors là, il doit absolument être diabolisé, et donc, comme on ne peut pas parler de ce qu'il fait, parce que ce qu'il fait c'est bien, comme l'a dit Aleida, ben alors on est obligé de dire que c'est un populiste. Finalement, allez dans la rue et demandez aux gens autour de vous, c'est quoi un populiste? Vous allez avoir 10 définitions et rien de clair et de sérieux là-dedans. Donc je pense que ça nous donne un rôle, ça. Moi, je n'arrête pas de dire l'information et la contre-information, c'est tout le monde qui doit la faire. Et donc, quand on entend ça, il faut dire aux gens, mais c'est quoi un populiste? Il ne faut pas trop vite leur donner la réponse, il faut leur réfléchir. Mais c'est quoi qu'on raconte dans les médias? C'est vraiment du n'importe quoi. Et je pense que quand on a montré ça, qu'en fait, les médias refusent de parler de Chavez, et à la place, ils disent qu'il est populiste, ou antisémite, ou dictateur, ou qu'il ferme la télé, tous des trucs qui sont complètement inventés, il faut interroger les médias. Pourquoi eux n'osent pas défendre les aspirations du peuple contre les torts qui lui sont faits et dire la vérité?